Oui, et surtout qu'en fait, le problème de la police, en réalité, sur l'éradication du narcotrafic, c'est la justice, comme vous venez de le dire, en fait. C'est qu'aujourd'hui, les policiers ont trop souvent l'impression que quand ils ferment un point de deal à 9 h du matin, et le point de deal rouvre à midi ou à 17 h. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le narcotrafic prospère sur beaucoup de jeunes, de jeunes qui sont, qui sont gangrénés par le narcotrafic, et qui, de fait, font qu'avec une justice laxiste sur la question de la justice juvénile, alors, de fait, les personnes sont très vite relâchées. Il n'y a pas de comparution immédiate aujourd'hui dans le cas de la justice des mineurs. Et donc, à partir du moment où on ne juge pas, on ne punit pas un mineur qui s'adonne au trafic de drogue et au narcotrafic, alors, de fait, la situation est vouée à perdurer. Ah oui, si jamais il y a une garde à vue et que derrière la garde à vue, on nous dit pour les chiffres du... Il y a une partie de l'aile gauche de la Macronie qui est véritablement mal à l'aise avec les propositions que formule Gérald Darmanin. Mais et on le reverra, je pense, dans le cadre de notre débat, ces propositions-là, elles sont attendues par les Français. Là, ce que dit Gérald Darmanin, c'est qu'il propose un débat sur la question du droit du sol. Et cette question-là est légitime parce qu'aujourd'hui, et on aura l'occasion d'y revenir plus tard, mais la politique migratoire est, on va dire, injuste à l'égard de l'immigration légale vis-à-vis de l'immigration illégale, puisque le droit du sol permet quand même à des gens arrivés clandestinement qui ont des enfants, à leurs enfants de devenir français, alors même qu'il est difficile pour certains d'être naturalisés alors qu'ils travaillent et qu'ils sont insérés dans la société. Et donc ça, je pense que c'est un vrai débat et un vrai sujet sur la politique migratoire, un angle qui est nouveau et que va proposer Gérald Darmanin. Et je pense que c'est quelque chose qui est sain de débattre de la politique migratoire qui aujourd'hui est incontrôlée et surtout qui n'est pas du tout en accord avec les attentes des Français sur ce sujet. Olivier Benkemoun. On a ce débat-là parce qu'il y a des gens qui pratiquent la haine de soi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent qu'il faut démolir nos traditions. Et de fait, ça va avoir des impacts jusqu'au niveau judiciaire. Et c'est là qu'est tout le problème. La réalité, c'est que la République est laïque, c'est vrai, mais la France, elle, est chrétienne. Et je pense qu'il y a de nombreux gens aujourd'hui qui ne veulent pas voir leur tradition se faire démolir, qui ne veulent pas voir leur tradition se faire démolir au nom du principe de la laïcité. Principe qui est un principe fondamental, évidemment, qui est l'un des 4 grands principes de l'État. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les gens veulent renoncer à leur tradition, à leur histoire et même d'une certaine façon à leur mémoire collective. À un moment donné, on ne peut pas aujourd'hui, dans un monde où justement la plupart des pays se réapproprient leur tradition, se réapproprient ce qui fait l'essence de leur nation, que je pense notamment aux pays d'Europe de l'Est, mais surtout aux pays notamment anglo-saxons, les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays asiatiques, les pays même africains ou du Moyen-Orient. On ne peut pas aujourd'hui qu'il y ait tous ces pays-là qui aujourd'hui renouent avec leur tradition et nous pratiquer la haine de soi, faire tout l'inverse et en gros s'excuser d'avoir un pays qui a plus de 1000 ans de christianisme. Et c'est pas Olivier Benkemoun qui est l'homme du Sud qui va nous contredire parce qu'effectivement ça fait... Et surtout, c'est que ce sont les mêmes qui vont justement critiquer les crèches, la crèche de Beaucaire, etc., qui vont pratiquer cette politique obligatoire de repentance mémorielle à l'égard des personnes qui valorisent ce type d'initiative, mais qui ne trouveront aucun problème de laïcité à lutter contre l'abaya ou le burkini, etc. Et c'est ça, je pense, le problème que posent les Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens en ont vraiment marre l'on puisse avoir des gens qui pratiquent une laïcité à géométrie variable. La laïcité est super importante dans notre pays, c'est vrai, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une lecture variable, c'est-à-dire être faible contre les forts et fort contre les faibles. Donc à un moment donné, moi je pense que les gens vraiment, ce type de mesure qui quand même finalement est assez symbolique, même si pour les habitants de Beaucaire, c'est quand même 120 000 euros sur les finances publiques de la ville, qui sont déjà, je pense, fragilisées comme toutes les finances publiques locales, à un moment donné, les gens veulent quand même restaurer, préserver leur tradition. Non, et la Ligue des droits... Ce que l'on voit, c'est que le Hamas continue dans des choses qui sont horribles et qui ont des pratiques qui sont absolument choquantes. On voit bien aujourd'hui où est la barbarie dans ce conflit. Elle a toujours été et ça le sera toujours. C'est le Hamas qui est barbare. Et nous, on avait sorti une étude dessus à plusieurs reprises, qu'on avait actualisée pour suivre ce conflit au Proche-Orient. On voit bien aujourd'hui que, alors qu'Israël est aux premières lignes face à la barbarie du totalitarisme islamique au Proche-Orient, l'Occident commence à détourner le regard. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est considérablement, serait une faute morale, politique et même stratégique de lâcher Israël au moment où il en a le plus besoin. Alors je comprends effectivement que ces otages, ces images-là sont très dures à voir pour la communauté juive et pour toute personne qui a une certaine espèce de dignité humaine. Ensuite, après, le deuxième point, c'est de toujours avoir en tête que ce conflit n'est pas fini, la guerre n'est pas finie, et tant que le Hamas ne sera pas annihilé de la bande de Gaza, alors le conflit perdurera et on aura toujours des problématiques de sécurité pour Israël. Merci Olivier Benkemoun de nous avoir accompagnés pour commenter ces images terribles. On va marquer une pause, on va se...
résultat. Exactement. Oui, exactement. Rapidement, Mathieu. Non, mais sur les questions de la sécurité routière, il y a, à mon sens, deux sujets. Il y a un premier sujet qui est effectivement posé sur la question des portables et des smartphones au volant. Et là, il faudrait effectivement aller sur de la prévention, mais également aussi de la répression. Et à ce titre-là, les dernières mesures sur la sécurité routière, c'était les annonces d'Elisabeth Borne, à l'époque où elle était Première ministre, allaient plutôt dans le bon sens sur certains sujets. Mais la réalité aujourd'hui de la sécurité routière et de l'insécurité routière, c'est qu'en réalité, les gens mettent en danger les familles et le reste de la population, notamment lorsqu'ils consomment de l'alcool et de la drogue. Et pour moi, c'est là le vrai sujet. Et aujourd'hui, moi, je pointe du doigt tous ces gens qui veulent absolument à tout prix légaliser le cannabis, par exemple, et qui se plaignent ensuite après des conséquences que ça a sur la sécurité routière. Encore l'année dernière, les délits routiers liés au trafic de drogue sont en hausse. Donc à partir du moment où les gens veulent continuer à augmenter la consommation en légalisant les drogues, etc., on va absolument pas dans le bon sens. Il me semble qu'il faut à la fois de la prévention, mais surtout de la répression. Sur le plan de la légalité et la question de la légitimité. Sur le plan de la légalité, il aurait pu faire autrement, Robert Ménard. Il aurait pu effectivement prononcer le mariage et ensuite déposer un recours auprès du tribunal administratif pour contester ce mariage. Et donc être, on va dire, exemple de problème. Mais la réalité, elle est plutôt politique. Et là, en effet, il y a quelque chose qui est complètement absurde dans notre système. C'est qu'aujourd'hui, un papier, une OQTF, par exemple, peut permettre à quelqu'un de justifier qu'il était sur le territoire français depuis 10 ans, même en illégalité, et ensuite après d'être régularisé, par exemple. C'était la fameuse circulaire Valls. Donc, à un moment donné, ce n'est plus possible aujourd'hui que vous ayez des gens qui rentrent de manière clandestine sur notre sol, qui doivent faire l'objet d'un ce qu'on appelle le fameux séjour irrégulier. Donc, c'est un délit, normalement. Ça devrait être un délit. C'est plus un délit. Ça devrait être un délit. C'est pour ça qu'il faut changer la loi. Ça ne l'est plus aujourd'hui depuis le passage des socialistes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a une immigration, une politique migratoire qui est incontrôlée, puisque aujourd'hui, de fait, on peut être clandestin et puis être très facilement régularisé, puis ensuite naturalisé, et puis ensuite voir ses enfants via le droit du sol, être également de fait obtenir la nationalité française, ce qui est absurde. Kevin Bossuet.